David Bliblé, je suis donc la tête de liste du groupe Agir pour une MUJEPSI plus sociale, AMS. Je suis le secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. Cette conférence de presse, c'est pour dénoncer la forfaiture, c'est pour dénoncer la fraude massive qui est en train d'être préparée par le comité électoral, en essayant d'extraire du fichier un nombre important d'électeurs, surtout dans la catégorie des retraités, selon les chiffres qu'ils ont eux-mêmes affichés, plus de 32 000 retraités qui sont extraits du fichier, parce que seulement en 2017, on en avait 83 000, et en 2021, on trouve 51 000 retraités. Les raisons qu'ils ont avancées étaient des raisons farfelues, non cotisants. Nous avons démontré par le retrait de 7 retraités de notre liste, comme sous le prétexte de non cotisants, quand ils ont montré leur bulletin de pension sur lesquels étaient inscrits visiblement les précomptes de la MUJEPSI, le régime complémentaire obligatoire. Mais mieux, cette opération a été savamment orchestrée. Ils ont préparé l'opération pour ne pas que la population se rende compte, pour ne pas que les mutualistes essayent donc de se rendre compte de la forfaiture. Ils ont donc inversé les choses. Dans un premier temps, l'article 11 dit que la publication de la liste électorale doit se faire par affichage et par Internet. Ils suppriment la voie d'affichage, qui est la voie que la grande partie de la population connaît. Mieux, en le faisant, les bureaux de les lieux et bureaux de vote sont annoncés un mois après l'affichage. Ça veut dire où on va donc afficher. Ils ont donc manigancé leur opération, ils ont réussi leur opération. C'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour pouvoir réduire ce nombre de personnes du fichier électoral. Tout simplement. Pourquoi? À qui ça peut profiter? Selon les accointances que nous avons vues, il y a la présidente du comité électoral, le secrétaire général du comité électoral, la candidate du conseil d'administration sortant, qui sont tous de la même région Frona. C'est vrai, on n'en veut pas à une région, mais de moins, de grâce. Quand on veut faire des choses, il y a lieu de mettre un peu de manière. On a saisi le ministre à plusieurs reprises, 2 fois par écrit. Il a dit qu'il convoquerait le comité électoral. Ensuite, nous, pour nous entendre. Jusqu'à présent, il ne nous convoque pas. Le comité électoral déroule son programme. Est-ce à dire que le ministre a pris son camp? Tout porte à le croire. Donc aujourd'hui, nous demandons au gouvernement, parce que la Côte d'Ivoire est un pays dirigé, nous demandons au Premier ministre, nous demandons au Président de la République que pour la paix sociale, les militaires sont exclus plus de 32 000 militaires sont exclus du fichier électoral. On a même exclu le vote des militaires, gendarmes, policiers et en activité. Cela ne participe pas de la paix sociale. Pour la paix sociale, il faut que le processus soit arrêté et que tous ceux qui sont exclus réintègrent donc le fichier électoral pour que l'élection puisse continuer. C'est vrai qu'ils sont en train de le faire, mais en fin de compte, le résultat, on va aboutir à une élection contestée. Donc, pour la paix sociale, nous revenons encore. Nous sommes soucieux de la paix sociale. Nous sommes soucieux du fait qu'aujourd'hui, la MUJEPSI, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cette crise. Donc, nous lançons l'appel pour que l'État de Côte d'Ivoire comprenne